La route est connue désormais. Elle est en train de devenir une des plus fréquentées du monde. Mer de Chine orientale, arrivée de nuit à Yangshan. Un monstre, ouvert voici 2 ans à peine, qui va bientôt dépasser Rotterdam ou Anvers en tonnage. Le terminal de containers en eau profonde du complexe portuaire de Shanghai, programmé pour être le plus grand port de containers du monde d'ici 7 ans. Xiao Yangshan était autrefois une petite île de pêcheurs. C'est désormais le royaume de la démesure, des machines et de la modernité. Yangshan est la vitrine des ambitions mondialistes de la Chine. Les hommes ici n'ont pu que s'incliner devant la naissance de ce Moloch du XXIe siècle. Pas un grain de poussière dans les bureaux du directeur général adjoint du port. Wang Xuan n'a pas 40 ans, mais cet ingénieur est un des principaux artisans de la construction de Yangshan. La maquette de son chantier est à la mesure des ambitions de son pays. Voilà, le complexe portuaire commence sur le continent, au port de Luqiao, dans la zone de Nanrui, à côté de Shanghai. C'est de là que sont partis les travaux. Et c'est maintenant la base logistique pour le dispatching des containers. Luqiao a déjà 6 km² d'emprise. Et là, voilà, le pont de la mer de l'Est. C'est le plus grand du monde. Il fait 32,5 km de long et 31,5 mètres de large. Ce pont a permis d'engager des travaux sur l'île de Yangshan elle-même, mais maintenant, avec ses 6 voies, il sert à l'acheminement depuis le terminal de Yangshan des containers jusqu'à Luqiao sur le continent. La phase 2 de la construction est terminée. 9 postes d'amarrage sont opérationnels. La capacité de chargement et de déchargement est déjà de 5,5 millions de boîtes. Nous allons bientôt engager la phase 3. Nous aurons 16 postes d'amarrage et nous pourrons traiter 10 millions de boîtes. À ce moment-là, le port de Shanghai, dont nous sommes le prolongement, deviendra le plus grand port de containers du monde. Nous avons rendez-vous au bout de ce pont. Un pont interminable, flambant neuf. 32 km de long. Un pont qui serpente dans l'estuaire du Yangtze-Kiang et prend appui sur des îles minuscules, rasées pour les besoins de l'ouvrage. Personne ou presque dans ce sens. Des containers dans l'autre. Et puis dans le lointain, la forêt des portiques. Ce sont les énormes grues de Yangshan, le nouveau port de Shanghai ouvert depuis quelques mois. C'est là que nous allons embarquer sur un géant des mers, un porte-containers de dernière génération. Le Nabucco se cache, se dissimule. Difficile de l'apercevoir d'un seul coup d'œil avec ses 350 mètres de longueur. Il se cache derrière les portiques de transbordement, jusqu'à 10 pour un même bateau. Des containers qui débarquent, 2 par 2, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. À bord, Marie, le second capitaine, et Lorenzo, le lieutenant, n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vérifié les containers, leur place, leur destination. Thank you very much. Merci. And see you the next time. L'heure du départ a sonné. On a chargé 1800 containers. Et on a déchargé aussi. On a déchargé 1700 En combien de temps? en 22 heures. C'est une prouesse, c'est bien. C'est très bien, très bonne cadence. Qu'est-ce qui reste là? En fait, je sais pas exactement où en est la situation. Parce qu'ils vont trop vite. Ah bon? Et il n'y a que 2 personnes sur le pont. T'arrives pas à suivre là.
C'est pas que j'arrive pas à suivre, c'est que je sais pas exactement combien il reste à charger. Pendant 6 jours, le temps des escales dans les ports chinois, rares seront les moments de repos. Marie Guilloux, le second capitaine sur le Nabucco, est partout. Sur le quai, sur le pont et bientôt en passerelle. C'est ça qu'on m'avait dit? Je viens juste de me lever, donc je suis un petit peu surpris. Je n'ai pas entendu l'annonce, comme quoi on partait à 8h30. Donc, on a gagné quoi, 4 heures? On a gagné 4 heures, oui. C'est courant ça en Chine? Oui, très très courant. Et ils font de telles cadences qu'on a des fois du mal à suivre. Bon, donc dans 7 minutes alors. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire tous les papiers maintenant. En 10 minutes. Ça a changé quelque chose de port de Yanshan? Oui, ça a changé beaucoup au niveau chargement pour les tirants d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le port de Shanghai, dans l'ancien port de Shanghai. Donc il ne fallait pas avoir plus de 10 mètres de tirant d'eau. Donc on était limité en chargement. Tandis qu'ici, on a tout ce qu'on veut. Donc on peut charger tout ce qu'on veut. C'est le dernier flap qui est en train de se charger. Oui, merci. T'as vu la jambe, pardon? En moins de 3 ans, ce site est devenu l'un des terminaux de containers les plus actifs au monde. Tout largué devant, pas clair. Tout largué devant, pas clair. Quelle distance du bateau derrière? Même 40 mètres. On parle déjà de plus de 40 portiques en service et 40 millions de containers par an. Le Nabucco amorce son retour vers l'Europe. Des bateaux énormes, des volumes à transporter qui augmentent sans cesse, la Chine a provoqué une croissance du transport maritime jamais égalée. « 93 000 chevaux, 12 cylindres, le tout à 96 tours minute. C'est Yannick, le second mécanicien, qui veille sur cette cathédrale mécanique. Après des années de navigation le long de la côte d'Afrique, Yannick découvre l'Extrême-Orient, un autre monde. C'est abîmé? Non, Tu refermes. les câbles ne touchent pas, rien du tout. On va faire une photo avant. Ok. Je suis embarqué le 23 septembre ou octobre. Septembre? Non, octobre. Non, j'ai même plus la notion du temps. Le 23 octobre et depuis, je n'ai pas mis le pied par terre. Ce sont des voyages qui sont très rapides dans le temps et les durées d'escale sont aussi très courtes. On vient grosso modo tous les 4 mois et tous les 4 mois ça change. On découvre des choses nouvelles. Alors ils rasent beaucoup de quartiers dans les villes, certes, mais ils rasent aussi, là pour faire un peu les besoins d'un port, ils rasent des collines parce qu'ils ont besoin de matériaux quand même, donc ils prennent où il y a. Donc la colline est là, il y a du caillou, c'est bon, on la rase, on récupère les cailloux et ils vont très vite, très vite. Vous n'avez qu'à garder la même vitesse, la même. Vous prenez sans doute le cap 140, là vous suivrez le chenal et puis c'est bon. Parfait. Vous voyez les autres bateaux qui remontent le chenal? Oui. Il suffit de suivre le chenal, mais du bon côté. Ok. Dans l'estuaire du Yangtze, il n'y a plus de limite à la taille des bateaux. Le trafic s'accroît et les pilotes chaque jour sont un peu plus pressés.